Salut tout le monde! Je vous retrouve alors pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tout le soutien de la dernière fois. C'était ma seule et ma première vidéo et j'ai déjà eu plus que 500 abonnés. Je m'y attendais pas du tout, donc merci encore pour vos partages, vos commentaires et vos messages. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo qui est plutôt unique. Une vidéo que vous ne verrez nulle part sur le YouTube français. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a une seule marque qui domine pour les ustensiles de la van life, qui est Boxio. Que ce soit pour les toilettes, les lavabos ou les rangements. Boxio est partout, mais c'est hors budget pour beaucoup d'entre nous. Alors, j'ai cherché une alternative. Même de question, les prix restent super hauts, parfois même beaucoup plus que le prix d'origine. Et dès qu'un modèle est dispo, il disparaît en quelques heures, si ce n'est pas en quelques minutes. J'ai aussi pensé à le fabriquer moi-même. Mais entre les pièces à commander sur plusieurs sites, le montage, trop de complications. Et surtout, je n'avais pas du tout le temps. Et à force d'avoir fouillé et bouleversé tout le YouTube, l'algorithme a fini par me proposer des vidéos allemandes. Et là, je tombe sur un truc que j'avais jamais vu. Un évier mobile, compact, pratique et pensé pour la van life. Et en plus, proposé par, je vais sur le site, stock épuisé. Déjà, on vérifie les catalogues à chaque nouvelle sortie. Parce que oui, les produits sont tellement incroyables que le stock en magasin s'épuise en quelques jours. Par chance, l'évier était annoncé pour lundi 28 juillet, ce qui veut dire demain. Le samedi juste avant, on était très heureux de le trouver. Et on l'a pris direct. Prix affiché en magasin, 39,99 €. Avec une offre en caisse, je suis même passée sous les 40 €. À côté, comme vous le savez, Boxio propose des produits à 180 €. Donc là, c'est clair, ça vaut bien sur le coup. Je vous montre maintenant à quoi il ressemble, comment il se plie et comment il fonctionne pour une autre vidéo. Et pourquoi, surtout, je pense que c'est une vraie bonne alternative pour celles et ceux qui vivent ou voyagent en van. Donc là, c'est pour montrer comment le produit arrive. Donc voilà, on a les dimensions juste ici. 40-30 par 28. Voilà, donc c'est quand même assez lourd dans la boîte. Ça semble être de qualité. Donc voilà. Donc voilà. Comment ça se présente. Hop. On enlève le premier couvercle. Donc là en fait on voit qu'ils ont prévu les attaches pour que ça doive tenir quelque part. Donc déjà beaucoup mieux que Boxio, hein, parce que ça tient à peine chez Boxio. La pompe ça va être le défaut. Voilà, parce qu'elle est énorme en fait, elle fait la largeur quasiment de l'évier, donc il faudra remplacer ça par autre chose, donc on verra ça dans une prochaine vidéo parce que je le ferai. La notice avec les instructions de montage. Voilà, on fait le tour rapidement. Voilà. Donc ensuite, la qualité du robinet, elle est vraiment très très bien. C'est lourd, ça semble vraiment résistant. Voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc pareil, le plastique est solide. Ça se sent. Donc il est rigide. Voilà, c'est rigide, c'est très peu souple. Donc face à des gros chocs, je pense que ça peut casser, mais voilà. Voilà, donc je posais la boîte. Et donc là, voilà, tu vois, il y a bien la marque qui est magnifique. Voilà. Hop. Vu du dessus comme ça. Donc on a les réservoirs hein, comme le concurrent. Tac. Ça c'est des bouchons pour fermer.
Donc voilà pour le montage, là on commence comme ça, vu qu'on est pressé. Du coup la première partie elle se positionne juste ici, donc c'est cool. Donc là ça passe ici, du coup ça pose, ça vous fait une petite finition inox. Ça fait vraiment très propre honnêtement. Ensuite du coup il y a un joint comme ça, et il y a ça, c'est cool. On fait ça sur le bord d'un parking tranquille à côté d'un drive. Hop là. Donc là, sur le dessous, on visse. Donc oui, par rapport à Boxio, c'est vrai que Boxio, ça se monte et ça se démonte assez facilement. Là, c'est vrai que c'est quelque chose de plus statique, parce qu'on ne se voit pas démonter le truc H24. Donc c'est vrai qu'au niveau du transport, ça peut être beaucoup plus galère, honnêtement. Après, quand vous êtes vraiment vanlifer, ou genre que vous vivez à plein temps dans votre fourgon, c'est pas quelque chose qui vous dérange de fou. Mais c'est vrai que si c'est un lavabo que vous voulez transporter avec vous dans votre citadine ou dans une voiture beaucoup plus petite, où vous avez vraiment des contraintes d'espace, bah ça peut être vraiment gênant de dévisser ça à chaque fois, quoi. Ça c'est vraiment entendable. Voilà, ensuite pour la deuxième étape, c'est quoi? Ah c'est celui-là. Donc là il y a cette partie là. Alors ce que je vois, deux petits boutons, mais ça n'a pas l'air d'être... Non, ça ne se visse pas. Peut-être c'était l'autre côté. Ok. Là voilà, je l'ai enfoncé en fait. Ah bah, là aussi il s'enfonce encore. Il y a un jeu. Ça me paraît être normal. Donc voilà, je l'ai enfoncé. Je peux pas vous dire plus. Ok. Il dit de faire passer le gros tuyau au-dessus. Je sais même plus du tout. Si tu regardes pas ce que je fais. T'es pas dedans. C'est dommage, c'est une vidéo à des milliers de vues même. Là je piche pas ce qu'il veut me montrer. Peut-être que ça, je sais pas. Bon. Ça m'a l'air d'être bon pour ce côté-là. Et bien de la pompe en hauteur au final pour la connecter. C'est bien en haut qu'elle se connecte de base. Si vous voulez rien racheter derrière, au vu du prix de l'évier, je pense qu'un kit de conversion, ça vaut pas grand chose clairement. Pour l'évier, il dit de mettre le petit grillage comme ça. C'est la dernière partie, mais elle sera faite. Avec le petit bouchon pour boucher les odeurs. Voilà, tout simplement on bouche l'évier. Là, il n'y a rien à relier pour l'évacuation des eaux sales, ça se plonge direct dedans en fait. Ça, du coup pour l'eau propre, ça va là. Voilà. Et où il y avait le joint, dans ce cas-là, il irait plus là. Ouais, ça peut faire sens. Hein. Ici, voilà, pour l'air, etc. et l'eau. Et ça, il faut le brancher où? Voilà, donc là, il fallait mettre ce petit truc-là en bout, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà, tac. Ah, et du coup, tac, et là, on peut refermer. Tu vois. Ok. Bon, ça a l'air de tenir. Donc c'est vrai que le côté empilable, finalement, c'est là où... Même là, je vois pas comment on peut le mettre, en fait. Comment tu veux le... Ils ont pas fini le truc, tu sais. Ils étaient pressés.
Ouais, c'est des fous. Lidl, c'est des fous. Donc là, pareil, ils ont mis ça. Mais en fait, il n'y a rien pour fixer, quoi. Bon, bah merci Lidl. Alors, si on le pose, voilà, ça tient. Là, déjà, c'est cool. Donc voilà, monté. Tac. Là, on voit la marque, c'est toujours cool. Tac. Avec le robinet qui s'ouvre à gauche. Voilà. Tac. On le mettra, on fera le test. Hein. Là, c'était vraiment l'unboxing. Voilà, en mode brut de décoffrage. Voilà, donc c'est bien enfoncé. Hein. Ça tient très très bien une fois que c'est mis en place. Voilà. Ça fonctionne parfaitement et ça coûte 130 à 140 € de moins. Donc, vive Lidl. Maintenant que vous avez vu l'inboxing, mais aussi l'assemblage de l'évier, je vais vous parler des avantages. Le prix, clairement, c'est à peu près 4 fois moins cher qu'un Boxio. Donc, pour beaucoup d'entre nous, ça vaut beaucoup plus le coup. En plus, je préfère le robinet en inox. Troisièmement, je pense que c'est tout le premier modèle de Lidl. Ils se sont sûrement dépêchés de le sortir pour concurrencer Boxio. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations à venir dessus. Les tuyaux sont un peu plus longs, donc il faudra les couper. Et on passe aux inconvénients. Le Boxio, bien sûr, reste de meilleure qualité, mais ça, c'est normal vu le prix. Deuxième inconvénient, c'est la pompe qui est sûrement à remplacer. Troisième inconvénient, c'est l'évier non pliable. Contrairement à Boxio, pour le démonter, il faut passer par l'arrière du robinet et il faut dévisser un élément noir comme ce qu'on a vu dans la vidéo, donc c'est pas du tout instantané. Et en plus, le couvercle qui lui il se referme pas directement. Je referai sûrement une autre vidéo après l'avoir utilisé dans ma vie quotidienne. Vu surtout que c'est le seul évier que j'ai en ma possession pour l'instant, je vais vraiment l'utiliser et le tester à fond. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci encore pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle trouvaille Van Life. Salut!